Satnamji, bonjour tout le monde. Très heureux, on continue cette exploration de Kali, méditation du vendredi matin à 6 heures. Alors pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi on médite sur Kali? Kali, c'est cette déesse un peu noire, effrayante, qu'on voit dans l'iconographie, le Sanatan Dharma, dans les tantras de l'Inde. En fait, c'est la forme de sagesse, de connaissance qui émerge quand on commence à méditer sur la nature du temps et notre relation à la mort. D'accord? Donc c'est ça Kali, c'est ce que ça représente. D'accord? C'est une invitation à une certaine sadhana. Et on la voit souvent avec des crânes, évidemment, et avec du sang. Parce que c'est des éléments qui rappellent effectivement la mort. Et j'aimerais tout particulièrement qu'on médite sur cet élément-là vendredi, le sang. Qu'est-ce que c'est que le sang? Ce qui apparaît évidemment, la première chose, c'est en général quand on voit du sang, c'est un peu effrayant. Pourquoi? Parce que le sang, il est censé être à l'intérieur. Donc quand on le voit de l'extérieur, c'est choquant. Il y a un côté choquant. Pourquoi? Parce que c'est l'intensité. D'accord? Les yeux, c'est le regard. C'est la manière dont se manifeste l'élément feu à l'extérieur. Quand il rencontre la manière dont l'élément feu se manifeste à l'intérieur, qui est le sang, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est un peu cette idée d'ouvrir la méditation sur la perception qu'on a de notre propre sang. Et c'est une manière très fine de connecter avec notre rapport à la continuité ou à la discontinuité, notre rapport à la mort. Parce que le sang, c'est ce qui persiste depuis la nuit des temps, depuis l'origine de tout. La source n'a pas cessé de couler à travers nos ancêtres, d'accord? Le sang de nos arrière-grand-mères a coulé dans leurs veines et a permis, à travers le placenta, le cordon, etc., de nourrir notre propre sang. Donc que leur vie puisse donner naissance, leur fleuve donne naissance à un ruisseau, et etc., etc., etc. Donc le méditation sur le sang nous amène dans cette notion de continuité de la vie. Et dans cette notion de consistance, parce que ça a traversé le temps. C'est continu, c'est consistant, et c'est nourrissant. Le sang, c'est ce qui va vraiment venir nourrir chacune de nos cellules, nourrir chacune des parties de notre être. Donc que ce soit à un niveau physique, bien sûr, que ce soit à un niveau émotionnel ou mental, toutes les informations, tout ce qui va rentrer dans notre système va pouvoir être transmis, d'accord, à l'ensemble de nos cellules, à tout ce qui forme notre entité à part entière, grâce au sang. Donc la qualité de notre sang, c'est la qualité de notre vie, d'accord? C'est ce qui donne la couleur à la vie. C'est l'élément le plus coloré, plus intense. C'est lui qui concentre le feu à l'intérieur. C'est lui qui concentre la substance de la vie. Et ce qui donne la couleur au sang, c'est l'hémoglobine, c'est les globules rouges, c'est le fer qui est contenu dedans, c'est ce qui va aussi permettre de capter l'information pour la transmettre. Donc c'est vraiment comme le substrat du disque dur, le sang. Donc c'est une invitation à connecter aux mémoires profondes en nous. Et il y a vraiment cette histoire de mémoire que j'aimerais qu'on explore vendredi, c'est-à-dire on conceptualise la mémoire comme qu'est-ce que je me souviens de ce que j'ai vécu. D'accord? Donc ça, c'est un aspect très lié au mental. Une autre manière d'expérimenter la mémoire, c'est en connectant au sang, je connecte à la qualité de prana depuis la nuit des temps, qui a été transmise par tous mes ancêtres. Alors, quand vous allez voir un médecin ayurvédique en Inde, la première chose qu'il va faire, c'est un bon médecin. Il va poser les mains sur votre pouls, et en 30 secondes, 1 minute, si c'est un bon médecin, il peut vous dire exactement tout ce qui se passe dans votre corps. Pourquoi? Parce que en connaissant le rythme, la nature, les aspects subtils du battement cardiaque, on sait exactement quelle information est transmise dans tous nos systèmes. Donc on sait exactement, c'est comme si on prenait directement, on allait au centre du mandala et on sait exactement quel type de vibration est transmis dans l'ensemble du système.
D'accord? Et ça, le sang, eh ben, il tient la mémoire de tous ces cœurs qui ont battu et leur qualité intrinsèque. Et avec ça, il tient la mémoire de ce que nos ancêtres ont réussi à dépasser comme challenge, à achever, à réussir dans leur vie, et puis aussi les endroits où ils n'avaient pas les ressources pour faire face à ce qui se présentait à eux. Donc il y a, à travers ces moments où ils ont touché leurs limites, cette information-là, elle est transmise aussi via le code génétique, et à travers le sang, elle nous est accessible pour que nous, on sait exactement ce qui leur a manqué quand ils n'ont pas pu aller au bout. Qu'est-ce qu'il nous faut, nous, pour pouvoir aller au bout? C'est la connexion avec ça. D'accord? C'est ce moment où mon ancêtre il a expérimenté la discontinuité, parce que dans l'espace-temps dans lequel il était, il n'y avait pas les ressources pour. On crée un autre espace-temps pour pouvoir expérimenter cette mémoire-là. D'accord? Donc nous, on est juste un autre point de vue sur le prana qui a coulé à travers nos ancêtres. Et à travers ça, on a la chance d'intégrer ce qu'eux ne pouvaient pas intégrer et de joindre ces deux bouts. D'accord? Donc, quand on peut vivre ça, eh bien, s'actualise en nous, on reçoit quantité d'informations et quantité d'énergie, de vitalité qui était restée d'un certain point de vue bloquée parce que les ancêtres ont été face à leurs limites. Donc c'est une manière intéressante à travers le sang de reconnecter vraiment au prana inachevé, j'ai envie de dire le prana inachevé de nos ancêtres. D'accord? Et à travers ça, on peut manifester dans notre vie avec la puissance, le soutien de ceux qui nous ont précédés. Et ça, le soutien, il est très très profond parce qu'il remonte très 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 loin. Donc on va voir aussi loin qu'on peut aller vendredi, mais reconnecter cette force profonde qui vient de nos ancêtres à travers le sang. Voilà, mais on va se faire ça à travers un kriya très spécifique et on va se préparer aussi avec le méditer sur le combienième 32e pour du Diable Dijon. Je vous préciserai ça. Bonne journée.